Maintenant que nous avons vu dans Calendly comment créer un événement, nous allons aller un peu plus loin, c'est-à-dire comment peaufiner, mettre le logo. Donc, nous retournons sur Calendly. Donc, nous retrouvons notre espace au départ et vous voyez ici, ce qui va m'intéresser, ça va être la partie compte. Dans le compte, vous avez les paramètres du compte. Et dans les paramètres du compte, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre une photo. Donc, c'est cette photo qui apparaît ici. C'est quand même un peu plus personnalisé que ne rien mettre du tout. Donc là, vous pouvez mettre à jour. Et quand vous mettez à jour, eh bien, on va vous demander où est-ce qu'on peut trouver la photo. Donc, vous allez chercher dans votre ordinateur et vous allez choisir votre photo. Et par exemple, vous allez prendre une... Alors, je ne vais pas en prendre, hein, mais vous sélectionnez, vous faites ouvrir et ça va vous mettre la photo dessus. Ensuite, il y a le nom. Le nom, eh bien, c'est le nom notamment qui va apparaître ici. C'est Pascal Castro, Solène Barreau, Isaura. Donc, pareil, vous pouvez mettre ce nom. Message de bienvenue. Et puis là, après, on a tout ce qui va être la langue, le format de la date. Est-ce que vous voulez sur 24 heures ou sur 12 heures, le pays et l'heure actuelle. Ça, c'est le premier profil. Ensuite, au niveau de la marque, eh bien, c'est là que je vais mettre le logo. D'accord? Donc là, ben, nous avons mis le logo de la société et de telle sorte qu'on va pouvoir après avoir ce logo qui va apparaître partout. D'accord? Donc ça, c'est important. Le lien, ça aussi, c'est important puisque, vous vous souvenez, pour ensuite partager votre agenda, vous allez avoir calendly.com/ et là, moi, j'ai mis le nom de la société. Et donc, tous mes agendas vont commencer par calendly.com/Isaura/ l'URL que vous avez donné au niveau du nom de votre événement. Donc, par exemple, Audit 30, etc. Donc, ça, c'est important, d'accord, de le prendre en compte, de définir votre lien. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone, c'est notamment important si on veut faire des workflows par SMS. Le compte auquel vous voulez connecter et la paramètre des cookies. Voilà un petit peu, ça c'est ce qui est important et vous pouvez dire quelle est votre politique dans les paramètres de cookies. Donc ça c'est tout ce qui est paramètres des comptes et donc de ce côté-là, à partir du moment où vous avez commencé à mettre à jour tout ça, eh bien ça fait que votre calendrier est beaucoup plus professionnel. Vous voyez qu'il n'en faut pas beaucoup pour changer un aspect basique en un aspect un tout petit peu plus professionnel. Pourquoi est-ce que c'est important de passer un petit peu de temps dessus? Toujours pareil, la réassurance. L'idée que la personne qui veut prendre un rendez-vous avec vous, elle se sente accueillie. Imaginez, vous accueillez quelqu'un dans un salon qui est en bazar ou dans un salon où il n'y a aucune déco. La personne va se dire, OK, où suis-je? Eh bien là, c'est comme si vous faisiez rentrer la personne un tout petit peu dans votre intimité. Donc, travaillez cette page pour qu'elle soit bien. Quand il y aura vous aurez la partie payante, vous pourrez même voir pour travailler la couleur pour les rendez-vous, pour que cette couleur dans les rendez-vous corresponde à votre colorimétrie. Voilà pour la partie paramétrage de votre profil pour Calendly. Et la vidéo suivante, nous allons voir comment partager votre événement sur votre site internet ou votre page de tunnel de vente. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.